Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Seigneur de répandre abondamment sur nous son Esprit Saint. Que son Esprit Saint touche nos yeux, nos oreilles, notre bouche, afin que nos sens nous aident à découvrir la bonté de Dieu dans notre vie, à l'aimer et à lui donner toute notre vie. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le 17 novembre, et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose, extraite de l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs. Il remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient. Et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant et que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi a dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a rien sera enlevé même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en voyage. Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce long évangile rempli d'enseignements nous invite à prendre conscience que nous sommes à la fin de l'année liturgique et donc chacun doit faire un bilan. Voilà. On nous a remis à tous des talents. Jésus nous confie. Ce que nous avons comme qualité, ce sont des dons de Dieu. Ce sont des talents, des sommes que le Seigneur nous a donnés. Il va nous demander des comptes de ce qu'on a fait de notre vie. D'abord, le premier don, c'est notre vie. La vie est un don que le Seigneur nous a confié. Est-ce que je prends soin de ma vie? Et surtout de ma vie spirituelle. Le Seigneur fait de nous des administrateurs de cette vie. Nous ne sommes pas des propriétaires. Nous devons prendre soin non seulement de notre vie, mais de la vie des autres. En plus de cela, il y a des qualités que nous avons. Est-ce que nous les mettons au service de Dieu? La parole de Dieu est aussi un don que nous recevons.
Le sacrement du baptême que tu as reçu, la première communion, où Jésus se donne à toi, c'est aussi un don que le Seigneur te fait. La grâce du sacrement du mariage, c'est aussi un don que le Seigneur te fait. Sa parole est aussi un don. En quoi est-ce que tu prends soin de ces dons-là, de ces talents? Est-ce que tu les développes ou bien tu n'en fais rien de cela? Qu'est-ce que tu fais de la grâce reçue le jour de ton baptême, de ton mariage? Où tu en es? Comment est-ce que tu dépenses ta vie? À servir Dieu ou à te servir? Est-ce que tu consacres un temps de ta vie pour Dieu, pour la lecture de la parole de Dieu? Est-ce que tu donnes toute ta vie à Dieu? Nous devons briser nos peurs qui paralysent, qui nous empêchent comme ce serviteur mauvais à ne pas mettre nos talents au service de Dieu. Il faut briser toute peur. Il faut oser avancer et tout donner à Dieu. Plus on donne, plus on reçoit. C'est pourquoi celui qui a eu 10 en plus, on lui a donné encore de surcroît. L'action que tu pourrais poser en ce jour, c'est de te retirer et puis essayer de rendre compte à Dieu des talents qu'il t'a donné, des dons que tu as, de la parole qu'il t'a donné. Fais comme tu es en train de rendre compte, en train de faire audit et contrôle de ta vie. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Que le Seigneur te bénisse en ce jour et qu'il nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.